Shalom Baraka, que Akash Baruch Hu protège dans la santé, la joie, la prospérité et la raison. Je me suis posé une question. Quelle est la raison que Hachem, il a coupé la mer pour les Juifs? Quelle est la raison? Hachem, il peut tout faire. Pourquoi Akash Baruch Hu il a fait? Est-ce que Pharaon, une fois qu'il a jeté les Juifs de l'Égypte, et les Juifs sont sortis de l'Égypte, ils étaient heureux et contents, Pharaon a regretté. Pourquoi Hachem, il a fait que Pharaon il regrette? Et comment Pharaon il regrette? Avec tous les coups qu'il a reçus. C'est pas assez tout ce qu'il a reçu comme coup. Soi-disant, il va rapatrier les Juifs. Il est faux. Mais il a oublié qu'il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort. Tous les premiers, des millions d'Égyptiens sont morts. Il y a quelques jours. Et veut dire qu'il va rapatrier les Juifs. Mais c'est de la folie. Il a oublié que pendant toute l'année, il recevait des coups. Vous allez, il faut savoir une chose. Comment l'homme est pétitueux. Comment des fois on peut. Écoutez, moi, je me rappelle, je jouais avec le feu quand j'étais jeune. Et beaucoup de fois, mon père m'a brûlé. Pour que j'ai peur du feu. Et quand même, je jouais avec le feu. C'est jusqu'à que vraiment, une fois, vraiment, je me suis bien brûlé. Là, j'ai compris c'est quoi la brûlure du feu. Vous avez avec tous les coups qu'il a reçus, ben, malheureusement pour lui, il est toujours mort. Il crie aïe. Beaucoup de fois, avec tous les coups qu'il a reçus, il a crié et il a dit aïe, ça l'a brûlé. Mais dans son cœur, il y avait encore quelque chose qui le retenait. Vous avez quelqu'un qui est orgueilleux, c'est dur. Donner l'orgueil. Très dur. Vous savez, mes amis, pourquoi chaque jour on va se rappeler de la sortie d'Égypte? Il faut se rappeler combien Pharaon était têtu. Combien Pharaon était têtu. Avec tous les coups qu'il a reçus, il était têtu. Il avait encore dans son cœur, il montrait qu'il regrette, mais dans son cœur, il en voulait au bon Dieu. Il en voulait aux Juifs. C'est qu'Akash Baruch Hu lui a donné un coup fatal. Mes amis, lorsque on fait Teshuvah, lorsqu'on fait pénitence, il faut bien être conscient, c'est pas une Teshuvah de quelques heures après, c'est fini. Parce que si vraiment, à Kippour on jeûne, on fait Teshuvah. Et voilà, le lendemain, on recommence, on va les mêmes bêtises. C'est qu'à Kippour, on n'a pas fait vraiment une bonne Teshuvah. Si les mecs à Kippour, on a fait une bonne Teshuvah, alors après Kippour, on va continuer la Teshuvah qu'on a fait à Kippour. Vous savez, mes amis, j'ai travaillé très dur, l'année dernière, pour un couple, pour qu'ils font de la paix. Ils étaient à 2 doigts du divorce. 3 ans de guerre. 3 ans de guerre. Il y a beaucoup d'argent en jeu. À la fin, la femme, elle a accepté qu'elle veut faire la paix avec son mari. Elle ne veut pas d'argent. Elle ne veut rien du tout. Elle a même signé un papier à son mari qu'elle ne veut rien du tout. Et son mari était très content. Et après quelques mois, le divorce. Après quelques mois, encore, on parle du divorce. Alors j'ai dit au mari, mais tout ton problème c'était l'argent. Et t'as tout pardonné. Alors, pourquoi tu veux divorcer? Pourquoi? Il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Dans sa tête, il croit qu'il peut trouver mieux. C'est tout. Dans sa tête, il croit.
malheureusement, lui, il y a un gros problème avec lui. C'est incohérent. Et s'il divorce, il peut retourner avec sa femme. C'est incohérent. J'ai mon fils. Si tu veux le quitter, c'est fini pour toi. Tu ne peux ne joue pas ce jeu-là. Non, je sais, je peux me marier avec une autre, Et malheureusement, il a divorcé. Il est parti s'installer en Autriche, en Europe, en Autriche. Dès la France, il est parti en Autriche. Et pas plus de 2-3 mois plus tard, il m'appelle. Il dit, il n'y a rien à faire pour m'aider pour que je reprenne avec ma femme. Je dis, non, tu es cohérent. Il n'y a pas un moyen pour arranger. Je suis prêt à lui donner de l'argent, je suis prêt. J'ai regretté, vraiment, papa, je regrette. Je dis, non, il n'y a rien à faire. Je suis cohérent, je t'ai averti. Et mes amis, exactement, c'est sa maman. C'est sa maman, exactement sa maman. Il sait que si il va quitter l'Égypte pour essayer de récupérer les Juifs et les ramener en Égypte, ça va être un coup fatal pour lui. Et malgré tout ça, ce qu'il a fait, et ce qui s'est passé, il a préparé un piège dans la mer, il s'est noyé, lui, tout le monde. Ah, mes amis, c'est pour ça qu'on dit, Vaïe, Béchalah Paroda. C'est quoi Vaïe? Vaïe, c'est un langage de tristesse. C'est que Paro, il avait de la peine. Il avait de la peine. Pourquoi il a renvoyé les Juifs de l'Égypte? Il avait de la peine. Pour lui qu'ils soient contents, pour lui qui fait le Havel, qu'ils soient contents, que finalement, c'est les Juifs qui ont fait tant de mal. Ils sont partis, et lui, il a de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Il n'a pas admis comment des esclaves ils se sont révoltés contre lui. Il n'a pas admis les coups qu'il a reçus. Et la guerre, Et c'est pour ça qu'on dit dans la Azachérogé, Ashira Adonai ki gao ga'a, sous le repos la mabaya. Vous savez c'est quoi la gava? La gava c'est, waouh, on dit en arabe, Shoufouli Yendesh, regardez-moi. La gava c'est pas Hachem. Il n'y a que le bon Dieu seul qui peut être orgueilleux. Hachem a donné un arc de la pêche, la gava elle appartient au bon Dieu. La gava c'est avec Hachem. Lui, oui. Celui qui a dit, c'est le boss, c'est le patron. Oui, Hachem. Mais personne ne peut être orgueilleux que Hachem. Alors Hachem, il a laissé faire comprendre à parole que parole, toi, tu n'es rien du tout. Arrête. Jusqu'à maintenant, tu croyais que tu étais ce que tu étais, mais te sache, il y a un patron. Il ne veut pas admettre, il ne veut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait, est-ce que les chevaux, écoutez bien, les chevaux avec leurs cavaliers, l'eau, les vagues, ils les enfonçaient, après ils leur faisaient monter comme quelqu'un qui est à la gare. Sous le chevaux, et après, bon. Les amis, on a posé une question. Est-ce qu'on a besoin de ce miracle de création? On a répondu, oui, on avait besoin. Pour deux raisons. La première raison, beaucoup de fois, Hachem fait avec nous des miracles, on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie. Hachem, il a fait avec nous le miracle de la sortie de l'Égypte. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est sorti de l'Égypte. Après 7 jours, Hachem nous a montré un autre miracle. C'est pour ça que le premier jour, c'est la fête, et le 7e jour, c'est la fête. On termine la fête avec la fête. On termine Pessah avec une fête. Pas que la Mimouna. On termine Pessah avec
de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est encore une fête. Pour ne pas qu'on oublie la vraie fête, la sortie de l'Égypte. Parce que beaucoup des fois, avec ça, il nous faut oublier. Parce que tout le mois de Nissan, on se prépare pour Pessah. Et le céder à la fin. Voilà, on a terminé le céder. Après, on a Moël. Et après, ça passe à l'oubli. Non. Hachem, il a fait qu'après 7 jours, il y a eu encore un autre miracle. Le miracle que la Gahava est la partie que Hachem. Et pour nous rappeler que la sortie de l'Égypte, c'était pourquoi? Pour sortir des mains de Pharaon. Voilà, les Pharaon, il est mort. On le voit se noyer. Et maintenant, on va avancer pour aller recevoir la Torah. Allez, maintenant, on va recevoir la Torah. Mes amis, je veux vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Pour moi, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Il y a un juif, ici alors on l'appelle c'est Pessah. Chaque matin, il se réveille à 5h30 du matin, honnête. Et c'est pas tout le monde qui se réveille avec lui. Le pauvre, jamais il a des millions, jamais il a eu 10 personnes. Et chaque soir, il fait une annonce. Et les gens pensent qu'ils sont fatigués. Ils dorment tard. La prière, c'est à 9h. Tu veux le réveiller à 7h du matin. Et ils préfèrent passer encore 3h30 au lit. J'ai eu la paix pour lui. Alors, une fois, j'ai fait une annonce. J'ai écouté. Moi, je venais demain à 5h30 du matin. Qui veut se réveiller avec moi? Du coup, ils étaient 50. Alors, je la parole de il fallait voir le rabbin, ce rabbin Hassan, comment il était content. Il était content parce qu'il a vu que, au ciel, il y a eu un grand minyan à cette heure du matin. Alors, il m'a dit, ça ne vous dérange pas. Alors, organise encore un autre minyan. C'était pas facile. Parce que pendant, les gens, ils sont tous en vacances, ils peuvent se reposer. Alors, j'ai fait un bon cours de Torah, combien il faut être au service d'Hachem, et combien il faut combattre le Sahara. Le Sahara, il faut nous endormir. Après, je vais dire, bouteille de la matin honnête, qui veut se réveiller avec moi, à 5h30. Encore il y avait 50 personnes. Il y avait un monsieur, il a un enfant. Et cet enfant ne parle pas. Il dit un mot, 2 mots, pas plus. Cet enfant, il a 3 ans. Il ne parle pas. Alors, je lui dis, dis-moi, au père, demain tu es honnête, il me dit oui. Je lui dis, tu sais quoi, pour la santé de ton fils, dis à ton fils, réveille-le, amène-le à la prière. Il me dit, c'est dur pour lui parce qu'il ne parle pas et il dort. Je lui dis, mets-le sur la poussette et tu l'amènes à 5h30 du matin. C'est ce qu'il a fait. Et tu vois, le matin, le monsieur vient avec son fils, la poussette, le bébé dormait. Et il était à côté de moi, le bébé, dans sa poussette. Et pendant la prière, il ouvre ses yeux, il voit qu'il n'est pas dans le lit, il commence à pleurer. Alors, lorsqu'il m'a vu, il s'est tu. Il a commencé à sourire. Bon, on a terminé la prière, et j'ai dit au Père que Dieu fasse qu'ils soient en bonne santé. Voilà, l'histoire se termine. À midi, on a fait l'apéritif, et le Père et le Fils y vient, et sa femme, tout le monde y vient prendre avec nous l'apéritif. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'après la prière, son fils, qui dit un mot, 2 mots, lorsqu'il est arrivé à la maison, il a parlé avec sa mère, il a dit 4 mots. Maman,
Rabbi David, bonne santé. Ils étaient épatés. C'est un bébé qui dit un mot ou deux mots, il les dit 4 mots. S'il a dit 4 mots, tu peux dire 5 mots si tu veux. Chacun commencera à parler. Et pourquoi je raconte cette histoire? L'histoire, c'est Raymondin. C'est pas moi qui ai fait l'histoire. C'est pas moi qui a poussé le bébé à dire 4 mots. C'est Raymondin du père. Le père, il a pris son fils. Il aurait pu me dire, David, ce bébé, il va faire quoi, il reste là? Il va faire quoi à 5 heures du matin? Il crie même pas, il ne sait même pas parler. Pourquoi il a plus, il ne s'est pas posé de questions. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna. Pessah pour la chaîne. À Pessah, quand tu pars, tu fais des éloges à Toshko. Il y a un enfant, avant-hier, un enfant de 3 mois. Il est tombé de près de 2 mètres. Un enfant de 3 mois, sur sa tête. On a cru qu'il est mort. Chimiquement, que Dieu préserve. Ils l'ont pris à l'hôpital. Là, quand je vous ai montré le miracle. La mère, je lui dis, prends quelque chose sur toi. Lorsqu'on voit des choses qui arrivent, on prend des choses sur nous, on ne mise pas. C'est ce qu'elle a fait. Et grâce à Dieu, le bébé, 2 mètres, il lui arrive rien. Malheureusement, il y a eu une autre femme, la semaine dernière, elle est tombée dans un trou, elle est morte. Je pense, celui-là, le bon Dieu le protège, il a 3 mois, il est tombé de 2 mètres sur la tête, il est pas Hachem. Regarde. Hachem ne nous a pas perturbé la fête. Les amis, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, quand je vous ai donné le premier jour, Pessah, il nous a donné le dernier jour, la fête. On se rappelle d'une chose, que tout le but de Pessah, c'est de combattre la Gahava. On commence Pessah avec quoi? Avec la galette. La galette qui représente la être âme. Il y a pas de levure. On fait de la galette Hametz qui représente le pain avec la levure, le pain qui gonfle, la gala de parole. Avec tous les coups qu'il a reçus, encore, il veut être le patron du monde. Et encore jusqu'à la fin, Hachem à la fin, il a achevé. Celui qui prend tête avec Dieu, à la fin, quand je m'en finis avec lui, parce que Hachem lui dit, on ne peut pas être toi et moi, on mort, quoi. Hachem il est un bâtard. Hachem il est un bâtard. Toi tu es bâtard. Un jour tu es là, demain tu n'es pas là. La Gahava, elle appartient à Hachem. C'est les autres Bretagne que la fête de Pessah, elle commence en beauté, elle termine en beauté. Elle commence avec la guerre en Hametz. Elle termine avec quoi? Ashera la donnée qui gaoga, sous ce notre mot à Papaïm. Elle termine avec quoi? Ce parole. L'orgueilleux. On fait Pessah pour se rappeler, pour annuler l'orgueil de nous, de ne pas être comme parole. Et malgré tout, il est encore orgueilleux. Alors que s'il a fait quelque chose, il a fait quelque chose que comment ça s'appelle, les vagues, ils ont pris parole comme ça. Ils l'ont levé. Jusqu'à qu'on voyait que parole et oh, finito. Et, mes amis, c'est ça la fête. Mes amis, je voudrais vous dire un secret. Un secret que vous ne connaissez pas. Au fait, j'ai toujours une question. Pourquoi cache-t-on au roux? Il y en a une parole en Égypte. Pourquoi là, on durcit le code parole pour
qui va récupérer les Juifs? Vous savez pourquoi? À cause de deux Juifs. Parce qu'il y avait deux Juifs qui s'appelaient Dathan et Abiram. Eux, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Et Hachem les a pas tués. Pourquoi ils les a pas tués? Parce que si Hachem les aurait tués, les Égyptiens vont dire, ah, lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, Moshe Rabbeinu il a dit, il n'y aura aucun juif qui va mourir, il y a deux juifs qui sont morts. Certainement, c'est des premiers-nés. Donc, Dieu préserve. Je crois qu'il avait peur que les Juifs et les Égyptiens vont dire, ah, Moshe il s'est trompé. Il a dit Moshe qu'aucun juif va mourir, il y a eu deux qui sont morts. Alors Hachem n'a pas tué Dathan et Abiram à cause de ça. Regardez comment ils sont les choses. Alors qu'est-ce qu'il a fait à cause de pour que Dathan et Abiram quittent l'Égypte? Hachem il a fait qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il court derrière les Juifs, pour que Dathan et Abiram aussi vont aller avec Pharaon, et lorsque Dathan et Abiram vont voir comment Hachem protège les Juifs, qu'il y avait le feu qui éclaire les Juifs la nuit et la nuée qu'elle sépare l'Égyptien et les Juifs, lorsque Dathan et Abiram ils ont vu ça, ils ont fait des choses. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Vous savez ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a accepté la téchouva de Dathan et Abiram, et Hachem a fait à ce que les nuées, ils ont absorbé Dathan et Abiram pour qu'ils rentrent dans le camping des Juifs. La folie. La Torah elle est belle. La Torah elle est belle. La Torah elle est belle. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il arrange les choses à sa bonne manière. Ouais. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. La fête de Pessah, on l'a terminée, mais elle n'est pas terminée. Parce que Pessah, c'est toute l'année. Pessah, elle commence après Pessah. C'est pas Pessah qu'elle a commencé à Pessah, c'est après Pessah. Parce que tout le but de Pessah, c'est pour recevoir la Torah. Une fois qu'on a reçu la Torah, c'est pour toute l'année. Donc, le circuit de Pessah, il commence à Pessah, et se termine l'année d'après à Pessah. Tout Pessah pour la Torah.